Salut les coaster fans, aujourd'hui deuxième journée sur le parc, donc deuxième vidéo. Alors je respecte pas forcément vous verrez hein, mon code vestimentaire, il peut éventuellement changer, mais je respecte pas forcément les journées au niveau du tournage, mais peu importe, l'idée c'est que ce soit agréable à regarder pour vous et surtout que vous voyez les notes de tous les coasters. Donc deuxième partie, on va voir la suite des autres attractions et des autres roller coasters que j'ai pas encore noté. Allez, let's go! De beau matin, ça s'embrinque pour des trucs à la con, du genre les petites bagnoles à moteur. Voilà. Bon, c'est une autre ambiance, hein, mais c'est normal, on est fatigué, on a la première journée dans les dents, c'est donc ça va le faire. Excellent. Ah mais c'est de la vraie bagnole qu'on produit en plus ça. Un accélérateur. Rien que de thématiser ça, c'est parce que toutes ces attractions là, elles sont dehors quoi. Elles sont dehors en plein air et il n'y a rien quoi. Là, thématiser, ça peut être très joli. On va aller voir ça. C'est le volant? Ah oui, le volant! Génial! Ah mais c'est incroyable! Avec le volant, on peut choisir en marche avant ou en marche arrière. Ça c'est lourd! C'est incroyable, c'est ouf ce qu'ils ont fait, c'est tout con, c'est l'attraction la plus basique du monde, mais elle est pimpée quoi en fait, et le fait qu'elle soit pimpée, mais ça change tout. C'est la première fois que je fais une version où tu sélectionnes. En fait à un moment, je lui dis imagine dans la vraie vie je tourne comme ça, et le bateau il se retourne, et quand je dis ça le bateau il se retourne, oh putain. Non mais c'est terrible, franchement, une attraction comme ça j'aurais jamais cru. Ça c'est de la folie pure et dure. Pour ceux qui ne le savent pas, Europa Park a subi son deuxième incendie il y a même pas un an, il faudrait que je vérifie la date, mais ils ont déjà reconstruit les deux attractions qui ont brûlé. Mais la vitesse d'exécution des mecs, ah c'est vraiment... ça pour ça ils sont forts. D'avoir lancé, mais c'est vrai que du coup on a fait Antian, la nouvelle version, et au niveau des crédits, ça compte comme un crédit supplémentaire. Je sais pas trop quoi dire en fait. Moi de base Antian, j'étais pas un fou furieux de cette attraction. Déjà ça m'ennuie, c'est le débit. C'est lent, le fait qu'il n'y ait qu'un seul train, on est obligé d'attendre qu'il fasse le tour, même pas le tour, les deux tours.
c'est très long, c'est interminable. Donc quand il y a un peu de monde dans le parc, sachant qu'en plus c'est un truc familial, les enfants qui peuvent pas faire les grosses attractions, bah, ils vont que là-dedans. Donc eux, les parents, la famille, les machins. C'est des attractions, pour moi aujourd'hui une attraction familiale, elle a même plus le droit, c'est interdit d'avoir un débit claqué au sol. Parce qu'elle est prise d'assaut par les enfants, prise d'assaut par les adultes et les familles. Donc en fait, on peut pas. Il faut que ça débite, il faut que ça crache. Et je pense que je vais regarder l'ancienne note que j'ai mis, hein, mais je pense qu'on va être similaire. Sensation, bah, je suis désolé, mais moi dans ce Powerhead, il se passe rien. Voilà, donc c'est en fait, si vous voulez, pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement de cette attraction, c'est un train, le moteur est dessus. Donc en gros, c'est comme si on était dans un vrai train. Mais du coup, ouais, c'est... Au niveau sensation, il se passe rien, il n'y a pas d'airtime, il n'y a rien de tout ça. Donc non, sensation, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de thématique. Avant, on avait la grotte et tout, mais aujourd'hui, non, c'est fini. Donc, bah, il va perdre des points, là. Il va clairement perdre des points. Moi, j'aurais préféré, plutôt que d'aller aussi vite à reconstruire, ça fait même pas un an que ça a brûlé, plutôt que d'aller aussi vite à reconstruire, j'aurais préféré qu'il fasse une vraie mise à jour, une version 2.0, quitte à refaire des fondations, quitte à recommencer et ne pas aller vite justement, et de refaire à la limite une vraie cavotrol, mais un truc digne de ce nom quoi, un peu à l'image de Piraten in Batavia qui lui est magnifique. Donc moi j'aurais préféré ce genre de comportement, enfin de choix stratégique. Mais bon après ça a été le choix de reconstruire à l'identique et donc de gagner du temps et donc voilà. Après on va rester indulgent aussi, la théma est pas 100% terminée, mais je suis pas sûr que ça change vraiment grand chose. Donc voilà, donc pour finir sur la note, et ben j'ai envie de dire tout simplement ça lui fait 1. Ça lui fait 1 sur 5. C'est une belle attraction, mais en isolé comme ça, non, je suis pas vraiment pas emballé, donc je vais regarder mon ancienne note. Je disais donc aujourd'hui sa note je lui mets 1 et ça colle avec la partie thématique qui a complètement disparu parce qu'à l'époque j'avais mis 1,5. Voilà, donc c'était déjà bas, mais vous voyez, hein, je reste droit dans mes baskets, hein. 1 étoile. Je leur dis, j'aurais vraiment préféré qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent un vrai truc.
time, c'est le moment d'aller juger un crédit que je n'ai jamais fait ici parce qu'à chaque fois il y a un peu trop d'attente. On va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air plus que mignon, mou, je sais pas, on va voir. C'est un petit peu quartier libre parce que pendant que certains sont partis tout simplement faire des spectacles ou enchaîner Voltron, moi j'en profite quartier libre. Je vais me refaire un Silver Star parce que je l'ai fait au premier rang pour avoir le on-ride évidemment, mais je dois avouer que ma position préférée, pas forcément sur cette attraction, mais je préfère être au fond du train, donc je préfère être plutôt positionné sur la partie arrière. Parce que je vais aller à la pêche aux airtime et pour le coup bah j'ai trouvé déjà que les sensations au premier rang c'était pas fou au niveau du ressenti en fait au premier rang. Pour faire simple, en fonction de là où on est positionné dans le train, on n'a pas les mêmes ressentis. Quand vous êtes vers l'avant, vous allez plutôt prendre des ressentis de vitesse accentués en général par l'effet visuel, et puis quand vous êtes plutôt vers l'arrière, vous allez prendre ce qu'on appelle les airtime, donc les temps longs. Parce que tout simplement quand vous êtes devant c'est le train qui vous pousse, alors que quand vous êtes vers l'arrière c'est le train qui vous tire. Et donc le ressenti est un petit peu différent. Ça change quelque chose. J'allais dire pas grand chose, mais en fait si, ça change quelque chose. Et donc c'est pour ça que voilà, on l'a pas refait, on l'a fait qu'une fois sur les 2 jours et je voulais le refaire. Donc là c'est parti, un petit tour de Silver Star en astro et je pense que je vais filmer ma tronche histoire de changer un peu.
l'arrière, voilà, c'est exactement ce que je disais avant de rentrer dedans. À l'arrière, c'est Airtime Land. Et là, je m'éclate. Mais à l'avant, non, c'est trop... On sent trop les accélérations et pas ces moments de flottement. Et ça, c'est ce que je vais chercher, quoi. Ces moments-là où... C'est juste trop bon, quoi. Donc voilà, je suis bien content d'être revenu le refaire pendant ces 2 jours au Lastro. Il cherche une connerie. On a fait Silver Star avec Marie. Et donc Bah, c'était encore mieux que le faire sans Mac. Ah bah, je n'en doute pas, ouais. Et bah écoute, je vais découvrir 100% cette attraction. C'est vrai? Ouais. Ça, tu dois filmer. Petite précision, ouais, c'est une attraction. Ouais, d'accord, ouais, je vais filmer ça après. Promis, je le fais. Mais pour le coup, donc c'est une attraction que je connais pas, qui a été rénovée. Le lustre aussi, je vais le filmer, t'inquiète. Et je l'ai jamais faite depuis sa rénovation, donc ils ont entièrement changé la thématique et on va voir ce que ça donne. Et... Voilà. Non, c'est très... Interview. Non, mais en fait, c'est perturbant comme ça. Interview. Mets-toi comme ça, dos. Ah, il est horrible, il est gênant. Je te suis, tu marches en marche arrière, comme ça tu commences à faire ton speech et tout. D'accord. Alors les gars, maintenant on se retrouve. Alors les gars. Non. Oh putain. On sent que t'as mangé du hot dog. Hein. Ouais, sur Silver Star. Mets-toi Pas là. de caméra, dis-lui pas de caméra, pas de caméra. Alors tu cadres très mal. Youtubeur ou pas, je te fais des hop hop hop. Voilà, hop là. Ok, voilà, non, c'est très perturbant en fait d'être comme ça. Ouais, c'est très Allez, bizarre. donne-nous ton avis sur Voltron. Non, pas Voltron, non, là on sort du Silver Star par contre. Silver Star, je n'ai pas donné mon avis. Ouais, je suis pas dans les liens. Qu'est-ce qu'il fait mon caméraman là? Ça va pas? Voilà. Donc ouais, Silver Star. Je l'ai pas au premier rang, je suis désolé, hein, mais la First Row et le premier camel, ça vibre à mort. C'est une horreur, donc il vieillit un peu. Donc confort, je le relève un peu parce que j'ai légèrement mal au crâne, il m'a un petit peu secoué le chignon. Donc une demi-étoile pour le confort. Sensation, je lui mets qu'une demi-étoile parce que malheureusement... Et du coup, donc je lui mets pour les... Filme le lustre pendant ce temps. Voilà, donc je disais le Silver Star. Non mais ta gueule. On va y arriver. Donc le Silver Star, il faut que je regarde l'objectif, pas toi d'ailleurs. Le Silver Star, et oui les amis, qu'est-ce que j'ai pensé du Silver Star? Je peux pas, il sourit derrière, ça va. Alors ce que j'ai pensé du Silver Star, c'est super perturbant, hein. C'est pas possible. Parce qu'en fait, tu fais une tête de psychopathe derrière. Mais oui, je suis trop content. Je me crois trop dans un film là. C'est ça. T'as la tête et tout, vraiment. Pense à remonter un peu la caméra. Voilà. C'est qui le cadreur? C'est toi, mais je te donne des conseils. Ok les amis, alors le Silver Star, je lui mets qu'une demi-étoile pour le confort parce que je trouvais qu'il figurait sur la First Row. Ça c'est pas très bon. Et le Camelback, voici le premier Camelback, vibrait très léger. Ensuite, je lui mets qu'une demi-étoile pour les sensations. Pourquoi? Parce que sur les sensations, malheureusement, on a des airtime mais qui sont un peu cassés, coupés dans notre élan à cause de certains freins à certains endroits. Une demi-étoile sur la thématique parce que bon, il y a 2-3 bagnoles, 2-3 trucs et en off c'est très léger mais il n'y a rien de plus. Vraiment rien de plus. Le débit, je dis rien, le débit ça débite donc il y a une étoile. Donc on est à 2,5 et je vais quand même mettre une demi-étoile pour mon Cyril. Parce que mon Cyril, je sais que si je ne mets pas une demi-étoile comme quoi on arrive à s'amuser dans le Silver Star, il va être déçu. Et donc ça nous donne une note de 3 sur 5. Voilà ma note du script. Et je vais aller tout de suite d'ailleurs vérifier quelle note je lui avais donnée à l'époque. Au Silver Star, j'avais mis 3,5, donc il va perdre un demi-point à cause des vibrations notamment. Voilà un peu le topo sur le Silver Star. Magnifique. Mazette, si ça c'est pas un caméraman. Tu ne fais pas ton coming out tout de suite.
Ok, d'accord. Sacrée comparaison quand même. Europa Park, c'est ton parc préféré? Ouais, c'est comme c'est quoi ton parc? C'est un très beau parc. J'ai jamais dénigré Europa Park. Moi je le dis, d'ailleurs je vais être face caméra et je le dis. Donc, clairement, Europa Park, on est en train de faire un petit débat. Est-ce que c'est le meilleur parc d'Europe? Est-ce que c'est un bon parc? Est-ce que c'est un mauvais parc? Clairement, c'est un excellent parc. C'est un excellent parc. Moi j'ai passé une très bonne journée. Comme je le disais un petit peu dans ma vidéo de récap, j'y vais pas souvent parce qu'il est cher. Et je redécouvre, je renote les attractions. Les choses ont changé. Mais il y a vraiment une goutte. J'ai le retour caméra et j'ai vu donc. Mais j'ai vraiment une good vibes en fait. Pour le coup, c'est familial. Vous voulez venir dans un parc familial grand et faire plaisir à vos enfants, Europa Park signé direct, clairement. Voilà. Oui, à 1m30 par contre, 1m30 minimum, sinon oui, c'est sûr qu'il faut quand même aller faire les roller coasters quoi. Là, on a vu la petite famille là juste avant, c'était génial, le petit bout de chaud là, il faisait pile poil 1m40, il passait partout, il s'est éclaté le gamin, il était un peu en panique, mais il s'est éclaté aussi quoi. Les amis, un truc peu habituel, il y a des applaudissements parce qu'en fait on a été en panne dans l'attraction, quelques secondes, hein. Mais comme l'expérience lumineuse a été gâchée, on nous propose de gentiment de refaire un tour et mais c'est génial. Quel parc fait ça? Ouais, clairement. Il pense à l'expérience visiteur jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est génial. Ok, donc comme je le disais, expérience visiteur, là je vais faire un gros bravo à l'équipe Europa Park parce que franchement, mais où est-ce qu'on voit ça? Non mais franchement, où est-ce qu'on voit ça? À Rulantica. Hein? À Rulantica aussi, à Rulantica, le staff est super sympa. Vraiment, les gens, mais Europa Park, la gestion, c'est... Si tous les parcs pouvaient être gérés comme ça, les Espagnols, ah, réveillez-vous, venez monter voir un peu ce que les Allemands ils font. C'est Dutch Qualitat, c'est incroyable. Non, franchement, gestion de ouf. Et alors le petit coup de plus là, le Cancan Coaster Chain Ride 2 fois d'affilée, juste parce que l'expérience thématique était légèrement dégradée. Où est-ce qu'on voit ça? Franchement, bravo à eux. Donc là, c'est le moment. Remerciement, un grand merci et bravo à l'équipe d'Europa Park. Et voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Europa Park, bah, c'est un très bon parc.
En fait, le fait qu'il y ait eu cet ajout, le Voltron Coaster, c'est très bien, franchement. Il était temps qu'ils refassent une nouveauté, ça faisait longtemps qu'ils en avaient pas fait. Donc, un vrai truc, même s'il est là, c'est pas pour ça que je vais plus le fréquenter en fait que ce que je faisais déjà. Je reviendrai peut-être dans 1 an, 2 ans. Pour un coaster se déplacer, non, ça prend pas, ça marche toujours pas en fait. Mais depuis le temps que j'étais pas venu, je suis quand même très content d'être venu sur Europa Park. Ça reste un beau parc. Bravo encore les équipes, génial. Donc bravo à eux, bravo au parc. Bravo pour cette nouveauté aussi, parce que voilà, elle est quand même là, même si on peut lui reprocher des choses, hein, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo spéciale sur Voltron, en description en fiche évidemment. Quoi dire d'autre? Eh ben 2 jours c'était super. Je regrette vraiment pas également, je vous mets la suite Roulantica. J'en ai un super souvenir de ce séjour. Donc pareil, je vous ai mis en description. Vous avez le lien sur l'autre vidéo. Dans le global, parce que là on est au global, je vais parler global. Et on est vraiment sur un parc qui est complet. Il est complet. Bon, me manque une petite tour de chute pour moi, mais c'est tout. C'est très plaisant d'être ici. Voilà, j'ai même chose rare, j'ai même flâné dans le parc. Voilà, donc quand on en arrive à ce stade, c'est que vraiment on y est bien, quoi. On est là, on se balade, il y a des choses à voir, à faire. Et même si je les ai déjà vues, des choses que j'ai refaites, eh ben c'est pas grave. Je les ai refaites parce que à ce moment-là, j'en avais envie tout simplement. Ça reste un parc très familial, donc si vous avez envie de le faire, j'ai envie de vous dire, faites-le, vous ferez votre propre idée. Je pense que vous allez passer une excellente journée. Voilà ce qui se passe à Europa Park. On passe une très bonne journée ou un très bon week-end si on prend 2 jours. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à le faire. Également, si vous m'avez croisé pendant le séjour et que vous voulez me laisser un petit commentaire, un petit coucou, quoi que ce soit, ce sera avec plaisir, je vous répondrai, je vous mettrai un cœur pour vous. Et puis le pouce en l'air si ça vous a plu. Allez, à bientôt, ciao!